J'aime quand c'est des surprises. Surtout quand quelqu'un ne s'attend pas qu'il va modérer. Et c'est ce vide-là qui fait que le Saint-Esprit puisse se manifester. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Et merci pour tout un chacun ici présent. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Et surtout, que le Seigneur te bénisse encore abondamment. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Acclame encore pour le Dieu tout-puissant, pour l'Éternel des armées, celui qui est au-dessus de toutes choses. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi? Est-ce que tu peux glorifier le nom de Jésus? Est-ce que tu peux élever le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux l'élever parce qu'aujourd'hui c'est ton jour? Je t'apprends qu'aujourd'hui c'est ton premier culte du mois d'avril. Oh, je croyais qu'il y avait quelqu'un ici. Aujourd'hui c'est ton premier culte du mois d'avril. Est-ce que tu peux manifester la joie? Voilà, manifeste la joie. C'est ton premier culte du mois d'avril. Manifeste ta joie. Le Saint-Esprit est déjà là. Il agit. Oh, alléluia. Acclame pour ces cris de joie. Au nom de oui, bien-aimé, tu es au bon endroit et aujourd'hui c'est ton jour. Moi j'aime quand on est comme ça, parce que c'est le moment où le Saint-Esprit agit. Alléluia. Aujourd'hui, nous commençons notre thème, la vision. Dis avec moi la vision. Oh, répète encore la vision. Encore la vision. Que le Seigneur te bénisse, tu peux t'asseoir. Alléluia. Aujourd'hui, on ne va pas trop parler parce que c'est notre jour de prière. Et le Saint-Esprit m'a mis à cœur de prier. Mais je vais prendre des grandes lignes pour que au moins que tu puisses avoir une pensée et surtout pour ceux qui vont intervenir pendant ce mois afin de comprendre. Alléluia. Notre thème du mois, c'est la vision. Alléluia. Et nous savons que quand une personne n'a pas des yeux et que la personne est aveugle, ça veut dire que sa vie est un gâchis. Alléluia. Il y a une partie, tu peux manquer quelque chose dans ta vie. Il peut manquer le pied, on peut te couper le bras. Alléluia. Mais s'il y a une chose qui détruit la vie d'une personne, si ce n'est pas Dieu qui touche son cœur, c'est quand une personne perd la vue. Alléluia. Donc ça veut dire que quand tu ne peux plus voir, il y a des problèmes dans ta vie et tout est grave. Amen. Et donc voilà pourquoi il est important de parler de la vision. Quand on parle de la vision selon le plan organique de l'homme et on parle de la vision, on dit la vision est un processus complexe où l'œil capte la lumière, virgule, transformée en signaux nerveux par la rétine, puis interprété comme image par le cerveau. Alléluia. Là, il s'agit de l'œil, la vision. Et la vision ne fonctionne pas seule, mais la vision est accompagnée du cerveau. Ça, c'est sur le plan physique. Et non seulement qu'il y a le cerveau, mais on nous parle aussi des systèmes nerveux. Alléluia. Il y a toujours quelque chose qui accompagne. Mais aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux pas vivre dans ce monde sans avoir une vision. Alléluia.
Et cela dans tous les domaines de ta vie. Tu ne peux pas te lever un matin sans avoir une vision. Sinon, tu es une personne à moitié morte. Alléluia. Il est vivant. Il y a des gens comme ça dans la vie. Il vit ici dans ce monde. Il respire comme toi et moi. Mais il n'a pas de vision. Ça veut dire que sa vie, il ne sait pas là où il va. Il ne connaît pas là où il va. Donc il y a des gens comme ça. Il se réveille un matin. Le diable a déjà planifié un programme pour lui. Je me rappelle avant-hier, j'ai croisé une sœur qui était mariée à mon ancien chauffeur, celui qui conduisait quand j'avais acheté les taxis, quand j'étais Moa avant d'être Tipandi. Et par la grâce, et il a travaillé avec moi. Aujourd'hui, je suis plus Tipandi. J'ai changé de forme. Alléluia. Il est vivant. J'ai changé. Là, je suis un visionnaire par le Saint-Esprit. Acclame encore pour le Seigneur. Alléluia. Et cette dame m'a parlé un peu de leur séparation. Elle me dit, papa, il est arrivé un moment où moi, je suis en train de travailler. Je vends, je me bats pour faire des trucs, des activités. Je prends l'argent, je donne à mon mari. Lui, il prend, soit il est dans les gamins de Tchèque, où il travaille, c'est maintenant sa vie avec les copines. Et quand il n'a plus rien, il n'a que trois choses qu'il fait dans la vie. Il se réveille le matin, je lui paye le petit déjeuner, il va jouer au Ngola. L'Angola, qui connaît l'Angola? C'est des jeux qu'on fait avec les billes. Il joue là-bas jusqu'à 13h, 14h. Il repart à la maison, il mange. Il finit de manger, il ressort. De 16h, donc de 15h30 à 21h, il est à Congo-Bête. Quand il trouve quelqu'un qui lui partage 500, il joue. Réussi ou pas, il est là-bas. Et c'est une vie qu'il a optée. Or, la femme a une vision. Et la vision de la femme, c'est de pousser pour réussir afin de rendre service aux enfants qui arrivent. Alléluia. Et donc, vous comprenez par là que si tu n'as pas de vision, tu peux vivre dans ce monde et sortir d'ici comme un homme qui n'a jamais existé. Et donc, il est important en tant qu'enfant de Dieu d'avoir une vision. Quand chaque enfant est né, l'Éternel place quelque chose dans la vie de quelqu'un. La Bible dit que quand le Christ est né, il y avait des mages, il y avait des magiciens. Ils ont vu les doigts passer jusqu'à Bethléem. Donc chaque naissance, ce n'est pas que toi tu es différent des autres, non. Tu es né avec ton étoile. Et l'étoile, c'est le début de ta vision. C'est pour dire qu'il y a un homme qui est né. Alléluia. La Bible déclare que dans le livre de l'Ésaïe, il dit un fils, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Alléluia. L'enfant, c'est celui qui naît avec la vision. Et le fils, c'est celui qui reconnaît la vision que Dieu l'a donnée. Il y a une différence. Il y a l'enfant qui ne connaît pas, mais il est né avec la vision. Et dès lors qu'il prend conscience, la vision devient sa vie. Et il doit se battre pour accomplir cela. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, maman. Continue à être chaud comme ça. D'ici peu, tu vas encore monter, cela peut prêcher. Calme-toi. Que tout le monde. Alléluia. Il est vivant. Alors, si tu n'as pas de vision, tu es aveugle. Il faut te poser la question de savoir pourquoi j'ai été créé. C'est la première question. Pourquoi j'ai été créé? Dieu pouvait me créer dans la tambour, dans la tabac, et dans mon abotami, et puis par ça, il y a un programme, soit dans Tabaski, Paliengai. Alléluia. Mais Dieu te crée être humain. Pourquoi? Il faut te poser la question. Seigneur, tu m'as créé. Il n'y a jamais de hasard dans la vie d'une personne. Même s'il y a d'autres personnes qui disent non, c'est un accident qu'il faut moyen côté avant l'accident. Bien aimé, la Bible dit tout est programmé par Dieu. Accident ou pas accident. Des faits que tu es né,
tu es né. Alléluia. Christ n'est pas né dans le mariage, mais Christ est né dans les fiançailles. Donc ça aurait été la logique des choses. L'étoile de Jésus-Christ n'allait pas briller. Parce qu'en ce temps-là, en Israël, si tu n'étais pas marié et qu'un enfant est né, cet enfant est né dans la combination. Mais Christ vient naître au moment où il y avait des fiançailles entre Joseph et Marie. Mais pourquoi l'étoile de Christ brillait? La question qu'il faut se poser. Pourquoi? Parce que Christ est venu en tant qu'être humain sur la terre avec son étoile qui définit qu'il y a un enfant qui est né et un fils nous est donné. Alléluia. Oui. Et donc en tant qu'enfant de Dieu, il faut toujours, peut-être que tu n'as pas eu le temps de visionner ta vie, ou la voir, n'est-ce pas, la vision que Dieu a planifiée, mais il est toujours possible de poser des questions. Il y a des gens qui ont la grâce d'être là et le Seigneur lui montre des flashs de ce qu'il va être ou de ce qu'elle va être demain. Il y a des flashs, alléluia. Mais il y a d'autres qui n'ont pas de flash parce que depuis la naissance, le diable a voilé cette partie. Et quand tu constates que tu n'as pas de vision, ça veut dire que tu n'as pas de chemin. Est-ce qu'un aveugle peut marcher? Un aveugle ne peut pas savoir que ici c'est une ruelle où je compte 2, 3, 4, 5 parcelles, il y a la grande avenue. Il n'y aura pas. Mais celui qui voit, il sait là où il va. Alléluia. Tu peux avoir des yeux physiques, mais si tu n'as pas de vision pour ta vie, tu es comme un aveugle qui ne peut pas voir. La preuve en est, il y a des gens qui aujourd'hui sont dans les maisons de Tchèque. Ils se réveillent le matin Tchèque, à midi Tchèque, le soir Tchèque. Il est un jeune, et quand tu demandes son parcours scolaire, c'est un jeune intelligent. Il a fait des études, il a eu des diplômes, mais quand tu vois sa vie, tu regrettes. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus de vision. Pourquoi il n'a plus de vision? Parce que le monde l'a rendu aveugle. Alléluia. Et non seulement que le monde l'a rendu aveugle, et le monde qui l'a rendu aveugle s'est associé avec la réalité de notre pays. Or, une personne qui a une vision, il sait que c'est Dieu qui m'a montré. Donc, puisque je vis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde, je ne peux pas vivre selon la réalité, mais je dois vivre selon la foi. Parce que la foi définit l'accomplissement de la vision de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi quand les mages arrivent et que le roi voulait tuer Jésus, il dit, qu'est-ce qui se passe? L'ange apparaît. L'ange n'était pas réel, mais l'ange, alléluia, est-ce que je me fais comprendre? Ce qui est spirituel, on ne peut pas le toucher. Est-ce que tu peux toucher ce qui est spirituel? Tu peux te toucher ce qui est physique. Et donc quand l'ange arrive, on n'a pas la possibilité de le toucher, mais on peut l'écouter. Or, s'il faut l'écouter, c'est là où la Bible applique la parole en disant que à quel moment trouve la foi? Voilà. La foi vient de ce que l'on. Alléluia. Et ce que l'on vient de qui? Alléluia. Et donc Dieu dans son amour envoie l'ange pour dire à Joseph, Joseph déplace l'enfant de là parce que quelque chose peut arriver. Et voilà comment Christ se déplace. Et même dans le monde, si un pays n'a plus de vision, alléluia, le pays tombe et chute. Même dans un ministère, s'il n'y a plus de vision, à bout, bien. Il est vivant. Qui? Acclame encore pour le Seigneur. Ce soir, j'aimerais te donner des grandes lignes. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Proverbes. Proverbe 29, le verset 18. On peut se lever pour honorer la parole. Proverbe 29.
Proverbe 29, le verset 18. Proverbe 29, seulement le verset 18. C'est ça la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est son frein. Voilà. Heureux celui qui observe la loi. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Alléluia. Le livre de Proverbe est clair. Il dit, quand il n'y a pas de vision, le peuple marche sans frein. Or, la vision dans la vie d'un enfant de Dieu te définit les carrefours, les ronds-points, les arrêts. Alléluia. Parce que la vision va te dire, ne passe pas par là, arrête-toi ici, écoute la parole, attends les principes que Dieu va donner, ne fonce pas, arrête-toi ici, ne va pas trop là-bas, et le Saint-Esprit va te parler. Tu ne peux pas être aujourd'hui dans ce monde sans avoir une vision. Alléluia. Il dit, si un peuple n'a pas de vision, il marche sans frein. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, tu peux te fracasser la tête. Et voilà pourquoi il est important. Quand tu remarques que tu es en train de mener une vie et tu constates que tu n'avances pas, ne va plus. Arrête-toi. Prends maintenant conscience. Commence à demander à Dieu, Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé sur cette terre? Quelle est la vision que tu me donnes pour ma vie? Quelle est la mission que tu m'as donnée? Est-ce que je veux rester comme ça ou je vais avancer? Alléluia. Je voudrais dire une chose. Il y a un slogan, je peux parler de... Les gens racontent ça beaucoup de fois. Quand une fille rentre dans un foyer et sans mariage, et les gens appellent fornication, mais ici au Congo, il y a toujours tendance de dire yakatofan. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui sont des yakatofan. Il y a même des gens qui sont mariés officiellement, mais c'est des yakatofan. Mais pose-moi la question pourquoi je te le dis. Le yakatofan, ce n'est pas celle ou celui qui s'accouple sans mariage. Le yakatofan, c'est une personne qui se lève pour prendre une autre personne, être ensemble mais sans vision. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de vision dans leur vie. Il y a des gens qui ont fait yakatofan aujourd'hui, ils ont construit des parcelles. Ils ont fait des grandes choses. Ils ont acheté des véhicules. Aujourd'hui, ils ont une pensée, un objectif dans leur tête. Mais il y a même des gens qui sont mariés officiellement. Mais c'est des yakatofan. Parce qu'ils se sont accouplés sans avoir une vision. Et tu vas poser la question à l'homme, pourquoi tu as pris cette femme? Il va te dire parce que rien la taille à bien. Et tu vas demander à la femme, pourquoi tu as aimé ce temps? Voilà l'objectif qui fait qu'elle puisse se marier avec l'homme. Alléluia. Et oui, il y a des yakatofans. Il y a même des gens qui vont travailler, il ne sait pas pourquoi il va travailler. Et pour lui, c'est comme une routine. Il travaille, il trouve, il est dans un VIP, il mange. Il y a même des gens qui ont une vie, ça dit que bien définie et tracée. Ça dit qu'il sait qu'il prend la boisson tous les jours. Dès que le salaire tombe, on enlève tout, il paye chez le bailleur. Sur place, le bailleur paye encore. Il va encore, il boit la boisson, au moins pour 100 000. Quand on le paye, il enlève encore les 100 000, il paye. Et puis il boit encore la boisson de 100 000. Ça dit que c'est une vie routine. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de vision. Alléluia. Et quand tu constates que ta vie devient comme ça, il faut revenir en arrière. Demandez à Dieu, Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé dans ce monde? Pourquoi tant d'échecs? Qu'est-ce qui fait que j'ai ces échecs-là? La Bible dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais que tu te révoltes.
Il y a des choses que Dieu a planifiées dans ta vie. Pas en tant que personne, mais en tant qu'être humain. Il a bien défini. Voilà pourquoi quand tu arrives même devant des situations, il faut prendre ce que lui-même il avait déclaré. Tu arrives comme ça, on te dit que la femme pour mettre au monde, il faudrait ses arrières. Toi, tu t'attaches à la parole. Le jour où il sort Adam et Ève, il dit Adam, tu mangeras à la sueur de ton front. Et c'est ce qui est déclaré. Alléluia. Et c'est la femme qui dit, tu enfanteras avec quoi? Est-ce que c'est écrit que tu enfanteras par ses arrières? C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il faut refuser. C'est-à-dire quand tu vois comme ça, tu dis non, l'Éternel n'a jamais dit ça. Toi tu te lèves, tu effaces ça. Parce que dans ta vision, même dans la parole de Dieu, ça n'existe pas. Si tu n'as pas de vision, tu marches sans foi. Or, la pièce maîtresse d'une voiture, papa, toi qui conduis, c'est quoi? C'est les freins. Si tu n'as pas de frein, pourquoi conduire? Alléluia. Commettre ta erreur, pas même mon vélo qui vient bien. Pousser à mon camarade à tester, mettons des sommes sans frein. Alléluia. Pas qu'à vélo quand il n'y a pas bien. Il y a que vélo pédalé. Monter dans un système. Maintenant lâcher, il y a que mettre là-bas frère. C'est là où tu vas vivre le bonheur de ta vie. Alléluia. Encore quand il faut encore m'agrandir, il y a quelqu'un qui m'a cassé. Net qu'à cercueil. Alléluia. Acclame encore pour le Seigneur. Et donc, bien aimé, prends conscience. Il y a des choses que Dieu a établies. Et c'est une promesse universelle. Il dit la femme enfantera avec douleur. Alléluia. Il a tout planifié. L'homme mangera à la sueur de son front. Moi je te prêche. Et le moment où de fois je ne dors pas, le Saint-Esprit me dit réveille-toi. Voilà le message que tu vas donner demain. Il commence à me parler. Ça aussi c'est la sueur de mon front. Au moment où toi tu ronfles là-bas, moi il me réveille. Il dit réveille-toi, prends Mathieu temps. Prends un tel, prends ça, prends ça, prends ça. Je travaille. Donc voilà pourquoi quand tu dis papa ça c'est pour toi, je dois manger ça avec joie. Parce que ça sueur et fond la l'air. Dis Amen. Que le Seigneur te bénisse à la. Alléluia. Et la vision a un point qui vient avant lui. C'est la prévision. Dis avec moi la prévision. Donc, c'est celui qui vient avant. Ça dit que il te donne l'à peu près. Et très souvent, pour les autres, ça vient comme des flashs. Tu dors comme ça, tu te vois en train de parler devant une foule. Paf, après ça coupe. Alléluia. Un jour, tu dors comme ça, paf, tu te vois dans une maison avec un homme. Pouf, ça vient. Un jour, tu dors comme ça, tu te vois dans une grosse moulure en train de conduire. Il y a toujours des signes que le Seigneur t'envoie. C'est comme des signaux. Alléluia. Tu vas comprendre. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse 37, le verset 5 à 7. Genèse 37, le verset 5 à 7. 5, 7. 37, oui. Genèse 37. Verset 5, 7. Tu vas comprendre. C'est la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Joseph fit un rêve et le rapporta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce rêve que j'ai fait. Nous nous trouvions au milieu des champs, à lier des gerbes, et voilà que ma gerbe se dressa et se tint debout, et que vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole?
Alléluia. Il y a d'abord un premier point. Le Seigneur ouvre les yeux de Joseph. Il lui montre ses frères avec leurs paquets. Et les paquets de leurs frères se prosternent devant. Et ça, c'est pour dire quoi? C'était les flashs. Pour dire à Joseph que tu devais être grand et tes frères devaient se soumettre devant toi. Il a juste montré les flashs. Alléluia. Ça, c'est pour la première fois. Et Joseph, par manque de sagesse, vient dévoiler cela. Et toujours là, on doit parler de ce qui concerne le secret. Dis avec quoi le secret? Répète encore le secret. Le secret. Il y a des choses qu'il faudrait que tu gardes pour toi. Alléluia. Si tu n'as personne de confiance et que le Saint-Esprit ne te rassure pas de dire quelque chose, ne le dis pas. Prends garde. Parce que ce n'est pas tout qu'il faut dire. Là, la Bible dit, Joseph expliqua le songe ses propres frères. Mais quelle était la réaction de ses frères? Ils se sont fâchés. En disant donc, c'est toi qui vas nous diriger. Or, il y a des moments où de fois les sorciers parlent à ta personne. En fait, ils sont en train de confirmer la vision que Dieu a donnée. Parce que là, c'était la vision qui était confirmée. Mais Joseph, par manque de sagesse, n'avait pas encore compris. Alléluia. Donc, c'est toi. Voilà pourquoi quand Christ se place devant cet homme grand, qui lui fait porter sa robe, il dit, voici le roi des Juifs. Et Christ, quelle était la réponse? Christ dit, tu l'as dit. C'est pour dire que ce que tu as dit, moi je le prends en considération parce que c'est ce que je suis. Alléluia. Le secret, c'est important dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Et donc il fait le premier. Et le premier qui lui donne des signes. Mais il ne sait pas pourquoi il l'a vu. Voilà pourquoi par manque de sagesse, par ignorance, Joseph il vient donner. Voilà pourquoi il est important, bien aimé. Toutefois que tu fais des songes, toutefois que tu as des visions et que tu n'arrives pas à interpréter, demande à Dieu de te chercher une personne qui est mature, capable de garder le secret afin qu'il t'oriente par rapport à ce que tu as eu comme pensée. Voilà pourquoi Saoul avait besoin de Samuel. Toutefois qu'il dormait, il se réveillait, il avait un songe, Samuel était là. Ah Samuel, voilà. Le prophète consulta qui? L'Éternel. Donc si Dieu dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis et à mes serviteurs vous réussirez. Alléluia. Et donc quand Dieu te montre, il a quelque chose qu'il a caché auprès de son serviteur, qui viendra comme un jour pour compléter, n'est-ce pas, la vision que tu as eue. Alléluia. Il est vivant. Dieu peut te montrer 80%, mais il garde les 20% quelque part. Voilà pourquoi tu vois, tu as fait un songe, mais tu n'as pas pu vraiment développer ça. Et quand tu viens au culte, au moment où on prêche, aussitôt, il y a une parole qui arrive. Et cette parole vient se connecter aux 80% que tu avais. Et le Saint-Esprit te rassure que c'est les 20% qui manquaient quand tu viens de recevoir. Alléluia. Vrai ou faux? Oui. Dieu ne peut pas tout te montrer. Si Dieu te montre tout, ça veut dire que tu seras orgueilleux. Tu ne pourras pas avancer. Amen. Il est vivant. Qui acclame encore pour le Seigneur. Et toujours dans Genèse 37, tu vas maintenant lire le verset 9 à 10. Là, il y a une confirmation. Une confirmation de la vision totale de la vie de Joseph. Et là-bas, Dieu fait quoi? Il mélange la vie de Joseph et ses frères.
Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je veux dire. Il mélange. Si tu vois bien, dans le livre de Genèse 37, va le verset 9. On a d'abord lu 5 à 7. On a vu comment il a fait un songe où il y a eu flash, il y a vision. Il a vu ses frères se prosterner devant qui? Devant lui. Maintenant là, c'est plus grand. Et là, Dieu ne peut pas t'ouvrir les yeux aussitôt. Sinon, il y a quelqu'un de là. Dis Amen. Oui. Voilà pourquoi tu vois, Dieu ne peut pas te prendre comme ça, pas de l'amour aussitôt, pas. Non. Dieu te fait passer toujours par étapes. David était un roi, mais il n'est pas passé roi aussitôt. Il fallait qu'il soit au pied de qui? De Saoul. Malgré qu'il savait qu'il devrait remplacer Saoul, mais il était là. Ce qui sauve David, c'est quoi? C'est l'humilité de David. Parce qu'il était avec Saoul. Il était conscient que je vais le remplacer. Ça aurait été toi et moi. Dès que Saoul dit, Rami, Batimou Maza, il dit, oh, vraiment Maza, après une fois, nous pouvons remplacer. Vrai ou faux? Oui. Il faut dire la vérité. Si tu étais David devant Saoul, tu as accepté ce que Saoul a fait. Alléluia. Mais je te pose la question, tu as accepté ça? Maman, tu as accepté. Ah, voilà. Moi, j'ai ma soeur, parce qu'elle pourrait faire. Alléluia. Papa, ça aurait été toi, David. Maintenant, Saoul, tu sais que toi, tu es loin. Et Saoul est là. Saoul te dit, il dit le monde pour que mon âme pour lui, parce qu'on a 60e premier. Il n'y avait pas qu'un micro, parce qu'il va avec ça à David. David va mettre micro, na piano. Yes, on est collaboré. Il y a des temps qui sont pour lui. Donc, si il y a un malin où on a fait 3 heures, il faut qu'on vienne contre la profondeur à 2 heures du matin pour gagner avec lui à sa famille. Et puis, il y a là. Mais tu es conscient de gagner mon conseil. Tu as accepté ça. L'humilité. Même dans la vision, on a besoin de l'humilité. Lis. 9-10. Genèse 37, verset 9 à 10. C'est ça la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Il fit encore un autre rêve. Il fit encore un autre rêve. Donc ça veut dire que c'est pour la 2e fois la confirmation. Il raconta à ses frères. Il raconta encore à ses frères. Voilà vous autres hier. Il dit, voilà que j'ai fait encore un rêve. Voilà que j'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Alléluia. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le gronda et lui dit, voilà. Que signifie ce rêve que tu as fait? Prétends-tu que nous viendrons, ta mère, tes frères et moi, nous prosterner en terre devant toi? Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Isaac, Jacob, était le père de Joseph. Mais il n'avait pas la connaissance d'interprétation par rapport à la vision. Au début, il fait un premier. N'est-ce pas? Songe naïe, il y a l'Iboso, il y a l'Oti, ses frères se sont prosternés devant lui. Alléluia. Et en 2e point, il fait encore un songe où il voit les 11 se prosterner devant lui, mais accompagnés du soleil et de la lune. Ça, c'était une autre dimension. C'est ce qui montrait la vie qu'il devait avoir de l'autre côté d'Égypte. Alléluia. Puisque même quand le père annonce à Joseph pour dire, donc qu'est-ce que tu veux dire? Que moi, tes frères, moi et ta mère. Est-ce que la mère de Joseph était encore en vie? Donc la mère de Joseph ne devait pas aller se prosterner devant Joseph encore étant morte. Alléluia. Ça veut dire qu'elle était déjà morte. Or, le soleil représente le Dieu de qui? Non, des Égyptiens. Alléluia. Et la lune aussi, c'est leur déesse. Alléluia. Et c'est ce qui fait que quand Joseph est élevé en Égypte, le roi dit, tu peux dominer sur tout, sauf
Mon fauteuil, tu n'as pas le droit, mais tu peux dominer sur tout. Donc ça veut dire que Joseph pouvait dominer même sur les dieux étrangers. Alléluia. Joseph a dominé. Et la Bible dit que Joseph était qui? Il était la deuxième personnalité en Égypte. Donc après le roi, c'était Joseph. Alléluia. Et donc pour avoir cette interprétation juste, puisqu'il n'y avait personne pour le coacher, Joseph était obligé de passer par la souffrance afin d'atteindre l'objectif final. Aujourd'hui, moi et toi, nous souffrons parce qu'on n'a personne pour nous interpréter la vision. Alléluia. Mais autant nous sommes, la grâce que toi et moi on a, c'est que le Saint-Esprit est là. Et il a la capacité de te montrer des choses cachées que tu ne connaissais même pas. Mais il vient, il te revêt. Il te décortique cela comme un scientifique en disant A plus A égale B. Et il emmène encore, il dit racine carrée de ton de cette situation, c'est ça. C'est ici qu'il faut maintenant percer pour avoir la solution. Voilà la dimension que toi et moi, nous avions aujourd'hui comme grâce. Chose que Joseph n'a pas eue. Mais toi, tu as ça depuis fort longtemps. Et tu ne veux pas utiliser ça. Tu as la formule de la solution. Tu as la formule de la solution. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Et donc, retiens bien aimé que tu as la formule. Et la formule, c'est le Saint-Esprit. Si Joseph avait le Saint-Esprit en ce temps-là, où Joseph était accompagné de Jacob, qui était rempli du Saint-Esprit, il devait se passer quelque chose. Jacob devait déjà comprendre. Mais regarde, malgré tout ce qui s'est passé, Jacob, poussé par le vent de la vision, il a commencé à faire quelque chose pour montrer. Et ça là, la tunique, il y a ma couleur épelée. Si tu vas poser la question à Jacob, pourquoi tu as fait ça? Jacob va te dire, c'est parce que j'aime Joseph. Pas par la révélation. Lui, c'était par amour. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jacob n'avait pas la vision exacte de la vie de Joseph, son beau-fils. Tout comme Isaac, lui le père, n'avait pas la vision exacte et de Jacob et de Ésaü. Voilà pourquoi il promet la bénédiction à Ésaü, mais celui qui vient prendre la part, c'est Jacob. Donc toutefois que tu n'as pas la vision, tu feras des choses contraires à ce que Dieu a demandé dans ta vie. Voilà pourquoi tu ne peux pas vivre sans avoir la vision. Seigneur, pourquoi tu m'envoyais dans cette entreprise? Seigneur, pourquoi tu as permis que je puisse faire une formation et me retrouver dans cette boîte? Quel est mon rôle? Qu'est-ce que je dois faire pour arriver au point où toi tu as planifié? Et c'est là où Dieu lui-même va te révéler. Il va te dire, j'ai été placé ici pour être parmi les grands. Et là tu poses la question, mais Seigneur, comment dois-je faire pour être grand? Et c'est là où il va te donner les détails. Il va te dire, fais ça, fais ça, fais ça. Et quand tu suis, automatiquement tu deviens grand. C'est tout. Il n'y a pas d'autre secret. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Ce soir, je déclare sur toi que tu ne sois pas comme un aveugle dans ta vie. Dans tous les domaines de ta vie, il faudrait que la précision de la vision soit ton partage. Tu tombes malade et que la maladie est visible.
cœur. Toi, pose-toi la question. Seigneur, la maladie est là. Qu'est-ce que je dois faire pour terrasser cela? Et lui te donne la solution. Que le Seigneur t'emmène dans la dimension de la vision. Et qui te donne les mots, qui te donne les amis, afin que tu puisses accomplir la mission, ce de quoi le Seigneur t'a appelé sur cette terre. Et cela dans tous les domaines. Dans ton foyer, la vision. Dans ton travail, la vision. Ici à l'église, la vision. Dans ta famille, la vision. Auprès de tes amis, la vision. Même auprès des étrangers, la vision. Joseph a utilisé la vision. Même ceux qui l'ont vendu sont restés. Mais quand il marchait avec ceux qui l'ont acheté, Joseph avait toujours la vision. Et c'est ce qui a fait qu'il arrive chez Potiphar. Et quand il arrive chez Potiphar, il rentre. Joseph avait toujours quoi? La vision. Puisque quand Joseph a vu la jalousie de ses frères, ça lui a ouvert les yeux. Il dit, pourquoi mes grands frères m'ont jalousé? Ah, le songe. Là, Joseph fait quoi? Il se souvient de la première et la deuxième vision. Il dit, ah, ils se sont prosternés devant moi. Et donc c'est la jalousie et la haine qui les ont menés à cette dimension de les jeter dans le trou. Et Joseph s'est posé la question. Tout le temps qu'il marchait, il dit, Seigneur, pourquoi je ne suis pas mort dans le trou? C'est que tu as un projet. J'aimerais dire à quelqu'un que la vision de Dieu dans ta vie, ce n'est pas du mensonge. Et si tu es tombé dans le trou et que tu n'es pas mort, c'est qu'il y a un point que tu n'as pas encore fait. Et Dieu t'attend là parce que tu es une source de bénédiction. Tu n'es pas n'importe qui. Et donc rien ne te trouble dans ce monde. Tu n'es pas venu pour accompagner. Et même les frères de Joseph, qui étaient jaloux de Joseph, à la dernière minute, aujourd'hui nous parlons des 12 tribus d'Israël. Eux, ils sont à l'intérieur. Mais bien qu'ils sont jalousés, Joseph, tu n'es pas n'importe qui. J'aimerais que tu puisses te lever de là où tu es. Si tu n'avais pas de vision, demande à Dieu de te montrer la vision. Dis à Dieu, Seigneur, je ne peux pas rouler comme un aveugle. Dans mon foyer, je ne veux pas rouler comme un aveugle. Dans mon lieu de travail, je ne veux pas marcher comme un aveugle. À l'église, je ne veux pas marcher comme un aveugle. Dans mes relations, s'il y a des choses qui ne marchent pas, Seigneur, sépare-moi des Judas. Tu arrives quelque part, ce que tu vois commence à t'effrayer. Tout cela juste pour que tu puisses fuir. Le diable est mauvais. Il peut te jeter dans le trou juste pour te tourmenter la tête, afin que les gens disent que tu es bête. Aux Azora, toi tu ne peux pas réussir. Toi tu es fini. Par rapport à ton âge, tu ne peux pas comprendre ça. Laisse seulement, oh les calculs là, pour ton âge, ça ne peut plus marcher. Faux, archi faux. Ce sont des gens qui t'ont jeté dans le trou. Mais il y a eu des serpents, des scorpions dans ce trou, qui n'ont pas pu t'attaquer. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Si la vision de l'Éternel s'accomplit aujourd'hui, toi sors du trou et commence à faire ta marche. Que cela soit ainsi pour toi, maman Yoyo. Dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur t'emmène au-delà de tes pensées, au-delà de tes faiblesses, au-delà de tes faiblesses. Va et réussis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Ce n'est pas besoin des gens qui vont prendre ces choses-là à la légère. Le mois d'avril, tu dois comprendre pourquoi tu es né, pourquoi tu es dans ce foyer, pourquoi tu es dans ce travail, pourquoi tu es dans cette église. Tu ne peux pas vivre dans ce monde sans savoir le pourquoi tu es ici. Il y a des gens qui ne savent même pas pourquoi ils sont papa. Tu lui demandes pourquoi tu paies. Oh, il y a
parce qu'elle est le bout. Ta tête de son sol. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Je répète encore, tu n'es pas n'importe qui. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, tu ne m'as pas créé pour être aveugle. Tu ne m'as pas créé pour venir accompagner. Je ne suis pas un figurant. Mais je suis une personne que tu as créée à ton image. Bien aimé, écoute, Dieu ne t'a pas créé par le biais, je ne sais pas, d'un objet. Ou bien c'était une personne qui vivait après et la personne est morte. Après Dieu, comme le disent les gens, réincarnation. Toi, tu es la créature de Dieu. Il a pris le temps de te créer. Que tu sois né avec deux papas, que tu sois né la deuxième maman, troisième maman, cinquième, dixième femme. Tu es né parce que l'Éternel t'a créé. Et tu n'es pas sur cette terre pour la honte, mais tu es ici parce que tu es un homme, une femme créée à l'image de qui? De Dieu.